salut toi qui regardes mes vidéos. Est-ce que tu lis des BD? Ah forcément tout le monde lit des BD. Quoi? Pas toi? Mytho. Bref, là n'est pas le sujet. On est sur une chaîne de cinéma, merde, pas de BD. Oh mais attends, j'ai une putain d'idée. On va parler des différences entre les BD et leurs adaptations au cinéma. Putain mais qu'est-ce que j'ai de bonnes idées des fois. Et d'ailleurs, on va en faire un petit débat entre nous. En gros, je vais présenter mes idées dans cette vidéo et vous pourrez dire les vôtres dans les commentaires de la vidéo. Ça te va? Allez, top là! Déjà, comment peut-on dire si une BD est meilleure qu'un film ou l'inverse? Bah, tu peux pas dire qu'une BD est meilleure qu'un film parce que déjà c'est pas le même art et c'est pas le même support non plus. Mais tu peux dire si une adaptation filmique est très bonne ou au contraire elle est très mauvaise. Ouais, mais du coup ça marche pas ton BD versus film. Si ça peut marcher si par exemple tu penses qu'une adaptation est bien meilleure que la BD en elle-même. C'est assez rare. Commençons. Je vous préviens, je vais pas faire une liste de toutes les adaptations filmiques des BD qu'il y a eu depuis la création du cinéma, parce que sinon on est bien dans la merde. Je vais juste faire les plus connus, les meilleurs et les pires. Allez, va pour les pires. Les pires adaptations de BD. MDR c'est tellement marrant, je pourrais faire un top 3. Attends, j'ai vraiment dit MDR dans une vidéo. Je vais commencer avec le film qui m'a le plus déçu, tellement j'étais amoureux de cette BD quand j'étais gosse. Tous les billes. Ouais, c'est sérieux. Ok, chez nous en France, on adore la comédie et les humoristes. Mais assigner Franck Dubosc en bon père de famille, pour le coup, je pense pas que ce soit une bonne idée. En vrai, j'étais vachement déçu par l'adaptation. Et non, c'est pas parce que c'est Franck Dubosc, parce que il y a d'autres films que j'ai bien aimés. Alors? On n'attend pas Patrick? Patrick is back. Ouais, c'est dans ce rôle que je préfère. Mais c'est le film en général qui me pose problème. Je pense qu'il n'aurait pas dû le faire. Ou alors il aurait fallu qu'il y ait une meilleure histoire pour être intimement lié avec la BD. Enfin bref, j'étais vachement déçu. Suivant, on va passer sur le film Seul. Si vous connaissez la BD... Si vous connaissez la BD, je pense que vous avez vomi vos tripes quand vous avez vu le film au cinéma. La BD m'a fait rêver, mais le film il m'a fait pleurer de honte. Il y a un univers propre à la BD qu'on retrouve absolument pas dans le film, et je trouve ça vraiment dommage parce que je pense qu'avec les techniques actuelles du cinéma, ils auraient pu faire quelque chose de vraiment grandiose. Ah ouais, parfois je peux dire des choses intelligentes, ça m'arrive. Les personnages du film sont aussi assez très caricaturés et ça se voit au niveau du jeu d'acteur. Ça laisse franchement à désirer. Bon, passons, on va vers les profs. Désolé mesdemoiselles, mais j'ai pas le choix. Histoire, 0. Personnage, 0. Acteur, double 0. Désolé, bref. Humour, admettons. Je voulais le voir au ciné, je me suis bien fait enculer. Après, je disais que l'humour, ça passait dans le film, mais je parlais pas de Kev Adams ou d'Isabelle Nanty. Non, ils m'ont habitué largement mieux. Désolé Kev, mais reste le cinéma. La scène te va largement mieux, je te rassure. Les personnages caricaturés au maximum pour essayer de faire rire le public, c'est plus très drôle maintenant. Ça marchait à l'époque, mais plus maintenant. Ça marchait encore avec Astérix Obélix Mission Cléopâtre, avec Jamel, ou encore avec Kiss No Good, mais... Non, maintenant, stop! Arrêtons l'hémorragie. Bientôt, on va se retrouver avec des réalisateurs qui vont faire appel à des youtubeurs. Allô, oui? Tourner dans les profs 3? Mais oui, bien sûr! Non, plus sérieusement, je n'ai rien contre le fait de se faire du fric grâce à l'humour. C'est un peu le but des comédies, je pense. Mais je pense qu'on est arrivé à un stade où le cinéma français ne fait absolument que ça. Et ça date pas de maintenant, hein, ça date d'il y a déjà quelques années. Déjà à l'époque, ça commençait avec les dîners de cons, Luc de Funès, La Chèvre, Les Visiteurs, et j'en passe. Puis on a eu les Bienvenus chez les Ch'tis, Superchondriac, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Je m'arrête là. Sur une liste de 237 films français, le premier film qui ne soit pas comédie et qui soit apprécié par le public, il était à la 17e position et c'était The Artist. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a 16 films, enfin comédies, meilleurs que The Artist. Où va le monde? Bon, on se perd un peu là, non? Dans les films adaptés de BD qui soient mauvais, j'avais aussi pensé à La Piste du Marsupilami et à L'Élève du Cohu. Ça existe vraiment un prof avec une voix aussi dégueulasse que ça. Mais maintenant, on va passer aux adaptations qui sont plutôt bien réussies. Vu que j'ai fait uniquement 3 films dans les adaptations ratées, je pense que c'est logique que je fasse uniquement 3 films dans les adaptations que je trouve réussies. Et on commence par Astérix et Obélix. Enfin, tout sauf peut-être aux Jeux Olympiques et puis au service de Sa Majesté. Ah! Tu l'avais oublié celle-là?
Ah, mais moi aussi. Mais quand on regarde les premiers Astérix, on est quand même assez admiratif du travail fourni, surtout que c'est un film qui commence à dater. L'histoire est plutôt bonne, le film reprend l'univers de la BD, les personnages sont très bien dans leur rôle, en même temps c'est un peu Christian Clavier et Gérard Depardieu qui sont pour moi deux des meilleurs acteurs français de ces 50 dernières années. L'humour est là, le film est génial. What else? Lucky Luke. Oui, il y a eu un film Lucky Luke en 2009 avec Jean Dujardin. Ah, les vieux souvenirs. Je me souviens qu'à l'époque j'avais affreusement détesté ce film, la première fois que je l'avais vu, alors que j'ai revu quelques années plus tard, et je me suis dit merde, mais pourquoi je l'ai trouvé dégueulasse, ce film il est génial. Même si le film ne reprend absolument pas la BD, on retrouve quand même bien l'univers du Far West, l'univers du western, l'univers global, on va dire, de Lucky Luke. L'humour est là aussi, on retrouve aussi pas mal de références à d'autres films, comme par exemple Rise the Nice, ou encore Tintin. Super transition! Et bah justement, le troisième film auquel on va parler, c'est Tintin et le secret de la licorne. Je devrais arrêter le montage, moi. Et ce film a été réalisé par le grand Steven Spielberg. Très grand bonhomme. Et l'histoire de ce film ne se base pas sur une BD, mais sur 3 BD. Le crabe aux pinces d'or, le trésor dans la Crème rouge et le secret de la licorne. Vous pouvez me des questions sur Tintin, je connais plus ce bonhomme que moi-même. Donc du coup, le film reprend absolument bien la BD, l'univers, rien à dire. Niveau humour, bah c'est Tintin, c'est pas le but principal. Hein. On retrouve très bien l'univers de la BD dans le film, franchement, j'ai rien à dire. Je pense même que c'est le meilleur film adapté d'une BD que j'ai vu de ma vie. Après, dans une 4ème position, j'aurais pu mettre Garfield. Non, enfin, uniquement pour elle en fait. Donc maintenant, je vais pouvoir conclure sur cette vidéo en disant qui des BD ou des films est le meilleur. Comme je le disais en début de vidéo, pour moi c'est assez compliqué pour dire si un tel est meilleur que l'autre, parce que pour moi, une BD n'est pas comparable à un film, et vice versa. Un film n'est pas comparable à une BD. Cependant, les réalisateurs qui veulent adapter des BD en film, surtout les Français, font ça plutôt mal et c'est plutôt dommage parce qu'il y a franchement pas mal de travail à faire pour bien adapter une œuvre dans une autre. Généralement, les réalisateurs doivent se dire avec de l'humour, ça va marcher. Un peu comme les jeunes youtubeurs, comme moi, qui utilisent l'humour à tout va pour essayer d'avoir un maximum d'abonnés, comme moi. C'est pas parce que le français de base, on va dire, aime la comédie qu'il faut absolument faire des comédies. Il y a aussi des films tragiques, des films romantiques, même des films d'horreur qui marchent absolument bien. Et puis en plus, il y a tellement de comédies qu'à force on les oublie. Sur ce, pour moi, le vainqueur d'aujourd'hui est la BD, uniquement parce que, on va pas dire à cause des réalisateurs, mais à cause du manque de travail fourni, on va dire, les films ne sont pas à la hauteur, on va dire. Ils essayent d'adapter les BD, mais c'est pas si bien adapté que ça. Pour ceux qui se posent la question, non, je ne fais pas que des critiques négatives, je fais aussi pas mal de critiques constructives, ça m'arrive, et surtout des critiques assez gentilles. Vous pouvez me critiquer en disant que c'est faux ce que je dis, que c'est méchant, que c'est de la merde, mais s'il vous plaît, je vous en supplie, faites une critique constructive parce que les ta gueule c'est de la merde, franchement, je m'en balèque. J'ai aussi une page Facebook, alors n'hésitez pas à checker, le lien est dans la description en dessous de la vidéo. Par contre, non, je n'ai pas encore Twitter ni Snap parce que je pense que j'ai pas assez d'abonnés pour le faire. Et c'est surtout que j'en vois pas l'utilité. Mais si le nombre d'abonnés et de vues augmente, forcément je vais me faire un Twitter, pourquoi pas un Snap, Instagram au cas où. Donc surtout n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à recommander à vos amis. Et si vous n'en avez pas, bah... désolé. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tchuss! Coupé!